Le quintus varus est une pathologie qui touche le cinquième orteil, souvent appelé petit orteil. Le quintus varus se présente sous la forme d'une déformation du petit orteil avec une rotation et une déviation en dedans. Le quintus varus présente souvent un corps douloureux dû au frottement du petit orteil contre la chaussure. La déviation du petit orteil contre le quatrième orteil peut entraîner une irritation, souvent très douloureuse, appelée œil de perdrix. Une autre conséquence de la déviation du petit orteil est l'apparition d'une mycose dans le fond de l'espace entre les quatrième et cinquième orteils. La radiographie du quintus varus confirme la déviation osseuse. Le quintus varus peut se présenter sous une autre forme. Le quintus varus avec bugnonnette. Bugnonnette voulant dire petit oignon. Sous la forme d'une petite bosse, cette bosse peut gêner le chaussage et devenir inflammatoire et douloureuse. Dans cette autre forme, le cinquième orteil est dévié sous le quatrième orteil, d'où le terme de quintus varus infraductus. Il peut arriver également que le cinquième orteil passe au-dessus du quatrième orteil, d'où le terme de quintus varus supraductus. Pour soulager les conséquences des déformations du petit orteil, on peut proposer un traitement de pédicurie qui consiste à l'éliminer progressivement au bistouri. Pour corriger la déformation en griffe, on peut faire appel à une intervention percutanée, c'est-à-dire sans ouvrir, simplement en traversant la peau. L'intervention percutanée peut se faire en ambulatoire, c'est-à-dire une entrée le matin et la sortie dans l'après-midi. L'anesthésie est locale, c'est-à-dire par une injection non douloureuse derrière le genou. L'installation sur la table d'opération se fait en position semi-assise. La technique percutanée n'utilise aucun matériel, aucun corps étranger. La technique percutanée utilise un guidage radiologique par un appareil appelé fluoroscope. Cette vidéo vous montre les précautions d'asepsie, comme dans toute intervention en orthopédie. Cette vidéo du drapage, le pied est enveloppé dans un drapage stérile. Après l'intervention, le patient pourra se chausser dans une chaussure confortable, comme par exemple dans une chaussure à volume variable. La reprise de la marche, avec un appui total, peut s'envisager dès la sortie de la clinique. Les béquilles peuvent être abandonnées dès le lendemain. Cette technique percutanée est une intervention chirurgicale, rigoureuse mais simplifiée, mais nécessite cependant un certain nombre de précautions post-opératoires. Il faut éviter le piétinement, qui risque d'entraîner le gonflement du pied et des douleurs. La deuxième recommandation est de surélever les jambes 4 à 5 fois dans la journée pendant une demi-heure. La troisième recommandation est de poser des poches réfrigérantes pour atténuer le gonflement du pied. La quatrième recommandation est de mettre le manchon protecteur de douche pour éviter de mouiller le pansement. Les pansements du pied seront refaits par le chirurgien lui-même toutes les 2 semaines pendant 6 semaines. La reprise de la marche-promenade ainsi que la natation ou la pratique du vélo peuvent s'envisager à partir de 2 mois. Les autres sports plus violents pour le pied, comme le tennis, le jogging, seront repris au 6e mois. Pour un travail sédentaire, secrétariat, activités de bureau, la reprise peut s'envisager après la 2e semaine.